Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Nicolas Dupont-Aignan qui était reçu chez Berkoff et qui va appeler pendant son interview Florian Philippot, et Nicolas Dupont-Aignan va péter un plomb, il va se mettre à insulter Florian Philippot, ça nous fait une belle séquence bien sûr. Et comme vous le savez, à la grande différence de beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux, à la grande différence de quasiment tous les souverainistes qui ont toujours un avis sur tout le monde, eh bien moi je les ai connus, j'ai même travaillé pour ces personnes-là, donc je vais vous donner mon point de vue et mes vérités sur ces personnes, sur ce qu'il s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui vont être dites. Mais juste avant bien sûr d'en parler, n'oubliez pas de vous abonner les amis, le pouce en l'air, le partage, le boost de la vidéo, et n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, sur Patreon, voilà, venez le plus nombreux possible, tous les liens sont en description sous la vidéo. C'est parce que je pensais, oui, j'ai pensé que c'était une folie de partir dans 2 listes face à face avec Asselineau et qu'il faut rassembler tout le monde. Mais s'il y en a qui ne veulent pas, oui, mais je vais vous dire, moi je ne vais pas polémiquer à l'antenne avec Florian. Je pense qu'il faut unir tous les souverainistes. Et je pense que il n'y a pas assez de bonne volonté et à la base, il y a la bonne volonté. Donc je pense qu'on surmontera tout ça et qu'il faut aussi élargir au-delà des souverainistes. Parce que ce que vous disiez, et il faut aller un peu au-delà, sur ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis. Moi, je pense qu'avec Florian Philippot, au-delà des petites susceptibilités des uns des autres, il y a la capacité à travailler. Et on l'a prouvé dans le passé. Et je fais grâce sur Arras. Mais s'il faut une primaire, il faut que tout le monde puisse s'exprimer en même temps. Mais au-delà de ça, il y a un éléphant dans la pièce. Le Rassemblement national. C'est le Rassemblement national qui, à force de suivre les sondages, à force de vouloir plaire au système, a abandonné tout patriotisme et finalement ne veut d'union avec personne, c'est clair, rejette tous les alliés qu'il pourrait avoir. Mais c'est plus grave encore, il les rejette parce qu'il pense que s'il y a Dupont-Aignan, comme il a eu un rôle sur le Covid, que je pense glorieux, avec d'ailleurs Florian, ça va nous faire perdre des voix. Comme ils veulent pas de Zemmour et de Knafo, parce que, ça va nous faire perdre des voix. Ils veulent pas de Marion Maréchal, ils ont fait un bureau exécutif au Rassemblement national avant l'été, pour faire la chasse aux sorcières contre Marion. On peut ne pas être d'accord avec Marion Maréchal sur certains points, comme avec moi, comme avec Philippot, mais cette espèce de chasse aux sorcières du Rassemblement national contre toute personne qui a des convictions, qui a du caractère, qui a une intelligence, qui a de la liberté. On mettra jamais tout le monde, mais il faut rassembler des gens différents. Et ça, j'y crois énormément. Il y a le premier cercle souverainiste, patriote, où il faut se libérer de l'Union européenne. Mais ça doit aller au-delà pour gagner. Tout à fait, on a bien compris. S'il n'y a pas... Non, mais j'insiste. Non, je sais bien, mais... À un moment, les Français vont comprendre que le Rassemblement national joue pas le jeu. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai lancé la destitution et j'ai écrit à tous les parlementaires. On va en parler sur la destitution de Macron. Attendez, Nicolas, on aura tout le temps, Nicolas Dupont-Aignan, d'en parler, mais juste, je voudrais faire réagir Florian Philippot. Est-ce que l'éléphant dans la pièce, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point, je pense que Florian Philippot est d'accord. J'ose espérer. Florian Philippot? Oui, mais ça, je peux en parler, bien sûr, le RN, mais la question, c'est que... Non, vous savez pourquoi, pardon, Florian, je vous interromps 2 secondes. Écoutez ce quand même hier, hier ce matin, Marine Le Pen était chez Sonia Mabrouk. On lui a posé 2 questions, juste, c'est très rapide. L'un sur ce qu'elle a pensé du rassemblement à Londres, du rassemblement de Londres de Tommy Robinson, et l'autre sur est-ce qu'elle signerait la pétition de Philippe de Villiers sur l'immigration, qui, je le rappelle, a fait 1 million, jusqu'à ici 1 400 000, a réuni 1 400 000 signatures. Écoutez. Nos électeurs, nos sympathisants et nos cadres peuvent participer à la signature de la pétition de Monsieur de Villiers. Parlons-en, elle a rassemblé jusqu'à ce matin, je crois, plus d'1 300 000 signataires. Vous-même vous l'avez signé, vous allez... Non, mais encore une fois, moi je ne signe pas de pétition. Moi je dépose parce que moi je dépose des propositions de loi. Voilà, signer une pétition pour... C'est contradictoire, madame. Mais parce que je crois que, très honnêtement, tout le monde sait ce que je pense de l'immigration. J'ai peut-être pas besoin d'aller signer une pétition pour le coup.
Voilà, elle ne signera pas la pétition, elle dit non, on ne manifestera pas, moi je suis au Parlement, je vais pas manifester dans la rue, mais mes électeurs ou les sympathisants manifesteront. Florent Philippot, c'est quand même, effectivement, parce que on tourne autour de ça. Moi, ce qui me frappe, encore une fois, on va pas énumérer, mais il y a les Zemmour Knafo, Marion Maréchal, et il y a les 11 millions d'électeurs jusqu'ici du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas cette espèce de, en tout cas à la base, je ne dirais pas au sommet dans les appareils, s'il n'y a pas cette réunion que beaucoup de Français attendent? Mais d'abord, je prends acte que Nicolas Dupont-Aignan est favorable à la primaire souverainiste. Il n'avait pas dit la même chose il y a quelque temps. Mais moi, je suis pas candidat à la présidentielle. Hein. Il y en a 3 là déjà chez les souverainistes: Juan Branco, François Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Je pense que c'est pas bon. C'est pas le meilleur signal pour l'Union que de se lancer dans une présidentielle dans son coin, sans créer une dynamique de rassemblement et d'union. Deuxièmement, sur le rassemblement, en 10 ans, j'ai été invité une fois au congrès DLS en septembre 2020. Une fois. J'y suis allé, avec plaisir. Nous, on a invité 40 fois Nicolas Dupont-Aignan, donc j'ai pas de leçon à recevoir, je le dis et le redis, aucune leçon à recevoir. Mais voyez, c'est terrible. Mais oui, mais c'est Nicolas, terrible. Mais voilà, c'est terrible. Quel manque de hauteur de vue, quelle petitesse. Un peu de hauteur de vue. Mais l'histoire est en marche. Et vous êtes dans vos boutiques. Et vous êtes dans vos ressentiments. Et tu es en fait exactement comme Marine Le Pen. Tu as été élevé avec elle et tu as le même raisonnement. J'en ai assez de... Vous êtes petits face à l'histoire. Il faut se rassembler. Il faut casser la baraque. Il faut répondre aux Français. Sortez de vos lignes. Sortez, élevez-vous un peu. Florian Philippot. Parlez aux Français au lieu de parler à vos boutiques. Attendez, on vous entendra pas si vous parlez ensemble. Quelle petitesse. Quelle petitesse. Quelle petitesse! C'est insupportable. Moi, je dis les choses. Je rappelle des faits. Et moi, mais on n'en est plus là. On parle de l'avenir, on parle des Français. On a tous des choses à se reprocher. J'ai commis des erreurs. Oui, j'ai commis des erreurs. On en a tous commis. Mais parlons de la France. Parlons de la France. Alors il ne faut pas 3 candidatures à l'élection présidentielle comme aujourd'hui. C'est une catastrophe. Je le sais, Nicolas. Alors on fait rien. On fait rien, on reste ensemble. Il faut. Non, mais est-ce que, pardon, juste pour. Moi, je ne laisse pas le ton. Je ne suis pas mais parce que Florent, nous sommes du même camp. Bon, est-ce que je peux poser une question? Vous êtes du même blanc. Le problème que pose Florian Philippot, je prends absolument pas parti. Est-ce que, puisque vous êtes tous, enfin on a compris, vous êtes pour les primaires, vous êtes que pour celui. Est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas encore à l'élection présidentielle? Il y aura des élections législatives. Oui, enfin peut-être législatives. S'il y a dissolution, on n'en sait rien. Il y a les élections municipales. Enfin bon. Est-ce que c'est le temps? Est-ce qu'il faudrait pas, posons la question autrement, à vous deux, mais à vous Nicolas Dupont-Aignan aussi, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas d'abord de commencer dès à présent, et avec qui, et de savoir avec qui, les primaires souverainistes, et qui s'appliqueront à l'élection présidentielle? Pour qu'il y ait des primaires souverainistes, il faut qu'il y ait des gens qui y participent et qui aient un bon esprit. En attendant, il peut y avoir des primaires souverainistes, j'en serais ravi. Mais il y a des conditions à mettre en place. Il faut qu'Asselineau y participe, il faut qu'il y ait d'autres, on ne va pas se retrouver uniquement Florian Philippot et moi. Bon, en attendant, il y a une élection présidentielle. Il faut s'y préparer parce que le grand danger que je vois, j'ai eu 600 signatures, je suis le seul à avoir tourné dans toutes les communes de France, à voir ces maires. Florian Philippot a eu une signature à la dernière présidentielle. Non, c'est faux, François Asselineau n'a pas eu les signatures. Et si j'y avais pas été, si j'avais pas préparé les choses, il n'y avait pas de candidat souverainiste. Donc, moi, ce que je veux, je suis tout à fait prêt. J'ai retiré ma liste européenne. Je l'ai retirée. Donc j'ai prouvé les choses. Ce que je demande là, on n'est pas dans l'affaire Philippot, même pas souverainiste. On est dans l'affaire de la patrie en danger. On est dans l'affaire que le principal parti, qui fait 30% des voix, est en train de naviguer à vue, de refuser de manifester, de refuser de signer la pétition de Villiers, parce que Marine Le Pen est jalouse que ce soit de Villiers, elle veut pas lui donner de crédit. On est dans des enfantillages. Nicolas Dupont-Aignan est toujours de bons sentiments. Mais moi, je vais vous parler du vrai Nicolas Dupont-Aignan, de celui que vous connaissez quand vous travaillez pour lui, quand vous êtes à côté de lui. Le Nicolas Dupont-Aignan qui ne répond jamais au téléphone. Comme le dit Florent Philippot, il vous prévient la veille. Nicolas Dupont-Aignan, il vous répond au téléphone quand il a besoin de vous.
Quand il n'a pas besoin de vous, et tant qu'il n'a pas trouvé un meilleur accord pour lui, il ne vous répond pas au téléphone. Combien de fois je demandais à Florian, va-t-il venir? Ou dans le cadre d'élections, va-t-il s'unir? Va-t-il bosser avec nous? La réponse de Florian, c'est il ne répond pas, ni aux messages, ni aux appels. Effectivement, à chaque fois, il va vous répondre 1 heure avant, la veille. Nicolas Dupont-Aignan, ce qui l'intéresse, c'est sa petite personne. Donc tout son numéro, oui, ça peut convaincre les militants. Vous tous qui les connaissez seulement à travers des vidéos YouTube. Alors certains veulent me dire, oui mais toi t'es un pro-Philippot, c'est souvent le commentaire qui revient souvent. Parce que j'ai travaillé pour lui. Excusez-moi, si des 3 principaux chefs souverainistes, si humainement, Florent Philippot est le meilleur. Oui, humainement, c'est une bonne et une belle personne. Nicolas Dupont-Aignan, non. Et j'ai mis l'histoire. Comment il se comporte avec ses propres militants, avec ses propres équipes. Et François Asselineau, vaut mieux ne pas en parler. De son comportement avec les gens avec qui il travaille. Et quand Nicolas Dupont-Aignan dit « Mais vous voyez, j'ai retiré ma liste pour les européennes », bah oui, il n'avait pas le choix. Avec quel argent? Debout la France est un parti ruiné. Ruiné. À tel point qu'ils ont fait une quête depuis des mois pour avoir de l'argent, la caisse était vide. On parle d'un parti qui a 2000 militants. Donc vous allez faire une campagne européenne avec quel argent? Pour la présidentielle, il ne pourra pas y aller. Il s'est déclaré candidat, est-ce que vous savez pourquoi? Pour passer dans les médias. Parce que ce qui intéresse beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, c'est passer dans les médias. Quand il venait dans les manifs patriotes pendant la crise sanitaire, il venait au tout début. Il faisait ses interviews et vous savez ce qu'on fait avec une manif? On fait un faux départ, en gros des plans pour les médias. C'est ensuite les images que vous voyez à la télévision. Eh bien, Nicolas Dupont-Aignan, il faisait le faux départ, en gros on marche pendant 10 mètres, il se barrait. Il n'a quasiment jamais fait une manif du début à la fin. Ou alors, encore mieux, il arrivait à la fin de la manif, à la fin du rassemblement pour faire son discours, il repartait sans serrer des mains, sans faire une photo avec les gens. On était obligés, avec nos propres équipes, de le coincer, mais vraiment de le coincer physiquement avec son assistant pour qu'il puisse passer un petit peu de temps avec les gens. C'est ça le vrai visage de Nicolas Dupont-Aignan. Tous les ans, par exemple, Florent Philippot va sur la tombe du général de Gaulle avec ses militants, ses équipes. Tout est pris en charge, tout est payé, tout est réservé par Florent Philippot et les patriotes. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous savez ce qu'il fait lui? Il part sur place, réserve une table pour lui, part avec sa voiture, ses gardes du corps et mange tout seul. J'y étais. Tous les militants, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est un jour où vous avez beaucoup de partis politiques qui y vont, donc c'est un petit village, donc tout est pris. Et ses équipes étaient dehors comme des cons. C'est ça le vrai visage de Nicolas Dupont-Aignan. Qui nous fait croire qu'il fait passer tout le monde. Alors oui, Florent Philippot aussi, bien sûr, a des défauts. Et puis Florent Philippot, il est malin. Il est même très intelligent. Quand il parle de primaire, il sait que les autres, ils n'ont aucune chance. Pourquoi? Les Patriotes, c'est le plus gros parti souverainiste. 40 000 militants, 40 000 adhérents. Donc s'il y a primaire, s'il y a vote, Florent Philippot, il est quasiment assuré de gagner. Et que ce soit Asselineau, Kuzmanovic, Dupont-Aignan, qui vous voulez, personne n'a aucune chance. Non seulement c'est le parti où vous avez le plus d'adhérents, mais c'est le parti où il y a le plus de pognon. Mais ce qu'il y a plus grave dans cette histoire, c'est que la France, dans tout ça, elle est où? Le destin de notre pays, il est où? Nos vies sont où là-dedans? Alors oui, Nicolas Dupont-Aignan dit, mais élevez-vous, élevez-vous. Bref, je vous ai déjà assez raconté sur Nicolas Dupont-Aignan, mais moi j'ai envie de leur dire à tous, et nous, dans tout ça, quand on voit François Asselineau, les traités d'extrême droite, reprendre le narratif des médias mainstream alors que lui, il passe son temps à les dénoncer. Enfin, cette guerre d'ego, c'est ridicule, quoi. Et nous, dans tout ça, et nous, la France, arrêtez de citer De Gaulle, arrêtez de dire être patriote si vous n'êtes pas capable d'avancer tous ensemble. Regardez ce que font les Anglais, regardez ce qu'ont fait les Américains, tous ensemble, malgré des grosses différences, malgré qu'ils ne s'aimaient pas. Et ils sont partis tous ensemble avec Trump et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Certes, aujourd'hui, il y en a qui se disputent. On s'en fout qu'ils se disputent maintenant. Ils ont gagné. Le principal, c'est de gagner. D'avoir au moins les moyens de changer. Et de sauver la France. Au moins. Peut-être que même si on aurait le pouvoir, on ne réussira pas. Peut-être que c'est fini. Mais au moins l'avoir. Je vous le dis très sincèrement. Tout ça me fatigue beaucoup. Et pour ceux qui me suivent en live, vous le savez, je ne ferai pas de live sur les souverainistes, j'en ferai plus. Car chaque fois,
tout le monde s'engueule, parce que j'ai vraiment l'impression que ce soit Philippot, Dupont-Aignan, Asselineau, c'est vos parents, quoi. Quand on parle d'eux, vous êtes hystériques. Vous êtes devenus totalement sectaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le boost. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.